Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin et dans ce journal, voici les principales articulations. Au sommaire de ce 13h, la certification de l'aéroport international Bernardin Ganti de Cotonou, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile a annoncé la bonne nouvelle. C'était vendredi à l'occasion d'une rencontre d'information avec les professionnels des médias. Lancement mardi du concours d'entrée à l'école africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme. C'est un concours qui permet aux États membres de l'école de sélectionner les meilleurs d'entre les postulants en vue de l'octroi d'une bourse d'excellence. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a procédé et lui-même au lancement de l'édition 2021. Et dans ce 13h, on parlera également de la vie associative. Ces filles de Kessounou et de Kodonou, dans la commune de Dangbo, ont célébré la 4e édition de leur retrouvailles. Moment de réjouissance, mais également d'engagement à continuer par œuvre pour le développement des deux localités de la vallée de l'Ouémé. L'ambiance des manifestations officielles à suivre dans ce 13h. Voilà les titres. Bonjour à tous et merci de toujours nous préférer pour vous informer. L'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou, bientôt certifié par les organismes internationaux de l'aviation, et bien le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile a annoncé la bonne nouvelle vendredi à Cotonou et c'était à l'occasion d'une rencontre d'information avec les professionnels des médias. Occasion pour le directeur général de l'ANAC de revenir sur les avantages et la plus-value de cette certification pour le développement économique du Bénin. Le processus de certification de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou est enclenché pour le bonheur de ses usagers. Face aux professionnels des médias, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile annonce la bonne nouvelle. Un processus normalisé qui permet de détecter un exploitant d'aérodrome conforme aux exigences internationales relatives à la sécurité aérienne. Déjà, c'est une norme internationale qui est que tout aéroport international dans le monde entier doit être certifié pour pouvoir accueillir des vols internationaux. Donc, première chose, c'est une norme internationale et nous sommes là maintenant en train de dire que nous sommes en train de nous conformer à cette norme internationale. Mais pourquoi cette certification de l'aéroport de Cotonou en ce moment précis et surtout après plusieurs tentatives qui n'ont jamais abouti? Le directeur général répond en démontrant que c'est le fruit des réformes portées par le président Patrice Talon. Depuis 2016, et vous avez dû voir vous aussi, les grands investissements sur les équipements, sur les installations, sur la piste. Ces investissements, en plus de ça, les réformes qui ont été engagées dans le secteur du transport aérien ont fait que nous avons acquis la capacité de faire, de franchir cette étape qu'est la certification de l'aéroport de Cotonou. La valeur ajoutée de cette certification réside sur la conformité du Bénin aux normes internationales, mais aussi la crédibilité de l'aéroport au plan sécuritaire et surtout de l'ANAC qui a... la certification en question. Déjà, la première chose, c'est que nous sommes déjà aux normes. La deuxième chose, c'est que les grandes compagnies, À cause de certaines grandes compagnies qui n'attendent que ça pour desservir notre plateforme aéroportuaire, pour desservir le Bénin, eh bien, ils ont déjà la preuve. Une très belle expérience pour eux, parce que ceux qui l'ont fait vous le diront, travailler avec Patrice Talon, c'est une expérience toute particulière. C'est un peu comme si, et ce n'est pas la même chose, les certifications qualité que vous connaissez et qui n'ont rien à voir avec celle-ci qui est purement technique, qui est purement sécurité aéroportuaire, qui est purement sécurité aérienne. Mais ça aussi, il faut de la crédibilité de celui qui certifie.
Et donc, nous avons eu, comme je l'ai dit, et nous avons tout le temps, des audits de ces institutions partenaires-là, de toutes les institutions internationales qui viennent pour vérifier si nos procédures sont conformes. Avec cette certification, le Bénin fait son entrée dans le cercle restreint des pays du monde dont les aéroports inspirent confiance et sécurité. Un rêve du chef de l'État devenu une réalité grâce aux réformes courageuses entreprises par le Bénin. Voilà la chose, le grand pas important que nous avons franchi, et vous le savez bien, et le président de la République a indiqué clairement qu'on va utiliser l'aviation civile, le transport aérien comme un levier de développement, et avec le tourisme qui ne vit qu'avec le transport aérien aussi. Et donc nous essayons de mettre les bases nécessaires, les fondamentaux pour qu'on puisse avoir un développement de l'aviation civile vraiment sûr et mais au service d'un développement durable. Un développement durable qui se matérialise non seulement par les réformes qui touchent le fond, mais aussi celles relatives à l'assainissement de l'image de l'aéroport de Cotonou avec sa rénovation intégrale donnant ce nouveau visage attrayant qui sans doute attire l'attention des touristes du monde. Autre chose dans ce 13h, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la météorologie. L'événement retient les attentions de façon cyclique tous les 20 mai de chaque année. Et pour cette édition de 2021, le thème retenu appelle à une forte sensibilisation sur la question. Voici le message délivré par la ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce à Suite Effet. Cette célébration nous offre une fois encore l'occasion de revisiter la Convention du Maître, traité international signé le 20 mai 1875 à Paris, et également d'évaluer notre politique nationale dans le domaine de la météorologie. Ce traité a permis de poser les fondements d'un système mondial de mesures cohérent, essentiel pour les découvertes et l'innovation scientifique, la production industrielle, le commerce international, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie et la protection de l'environnement. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité, l'ANM, a pour mission la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification, de vérification des produits et de promotion de la qualité. Le thème choisi pour 2021 est le suivant: mesurer pour la santé. L'objectif étant de sensibiliser au rôle important que joue la mesure dans la santé et donc dans le bien-être de chacun d'entre nous. Dans le monde entier, les laboratoires nationaux de métrologie font évoluer en permanence la science de la mesure en mettant au point et en validant de nouvelles techniques de mesure selon le niveau de sophistication requis. Les laboratoires nationaux de métrologie participent également à des comparaisons de mesures coordonnées par le Bureau international des poids et mesures afin d'assurer la fiabilité mondiale des résultats de mesure. L'Organisation internationale de métrologie légale, l'OIML, élabore les recommandations internationales dont l'objectif est d'aligner et d'harmoniser les exigences dans de nombreux domaines, gère le système de certification qui facilite l'acceptation internationale et le commerce mondial des instruments de mesure soumis à des réglementations. La Journée mondiale de la métrologie reconnaît et célèbre le rôle de tous ceux qui travaillent tout au long de l'année dans les organisations et laboratoires de métrologie intergouvernementaux et nationaux. Pour mémoriser cette journée, l'ANM procédera conformément au thème choisi à la vérification gratuite de pesage dans les formations sanitaires en vue de sensibiliser sur l'importance de vérification et d'étalonnage des mesures et matériels de mesurage dans les centres de santé. Tous ensemble, célébrons la Journée mondiale de la métrologie, édition 2021. Puis quelques heures de répression pour diverses infractions au code de la route par la police républicaine, et voilà qui remet à plus tard le contrôle routier, une trêve dont
profitent propriétaires et conducteurs de véhicules ou de taxis-motos qui se mettent à jour. La fin imminente du moratoire accordé. Regardez. Dans cette grande affluence pour la demande de délivrance et le retrait de plaques minéralogiques, Henri, conducteur de taxi moto, a pu bien s'en tirer. Très tôt le matin, il s'est retrouvé à l'Agence nationale des transports terrestres pour se faire servir et être à jour. Comme lui, beaucoup d'autres ont fait le déplacement pour la même cause. Nous sommes venus pour faire du renforcement du contrôle. Au 18h, je suis arrivé ici et à l'heure où je vous parle, j'ai eu ma plaque. Je n'ai voulu trop subir la répression avant de me décider. Raison pour laquelle j'ai été matinal et je suis Bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 Bénin, une nouvelle journée, des infos à partager avec vous comme tous les matins à travers les rubriques qui composent Actu Matin. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi. Le sommaire dans un instant, mais avant, recevez mon bonjour, Wakamali Para. Bonjour Christian et bonjour à tous. À la une des journaux ce matin, les nouvelles se résument à quoi? Oui, un peu de tout dans la parution de ce mercredi, les mêmes parutions qui nous apprennent que le ministre de l'économie et des finances est à Paris en représentant donc du chef de l'État et pour prendre une part active au sommet sur les économies, sur le financement des économies africaines. Et en ce qui concerne le domaine de l'aéroport, nous apprenons également que l'aéroport international Bernardin Cardinal Canty, n'est-ce pas, décroche sa certification. Il y a également ces pronostics autour de ce dernier conseil du chef de l'État, le conseil des ministres du chef de l'État. En tout cas, avant l'investiture du 23 mai prochain, ce sera le tout dernier conseil des ministres. L'actualité nous propose quelques pronostics en ce qui concerne les ministres qui vont partir et ceux qui vont rester. D'accord, on va y revenir tout à l'heure, juste après le sommaire. Et d'ailleurs, ces sujets seront abordés au forum de discussion dans nos débats. Et ce sera, comme il vient de le dire, certainement un moment très émouvant dans la salle du Conseil des ministres. Ce mercredi, le président Patrice Talon est réélu pour un second quinquennat, tient avec l'équipe gouvernementale en place le dernier conclave avant son entrée officielle en fonction le dimanche 23 mai, date de l'investiture. Message d'adieu pour certains ministres, d'engagement renouvelé à continuer à servir la nation Bénin. Pour d'autres, on est entre spéculation et conjecture. Nous avons fait des réquisitions dans notre structure et ça nous permet de contenir véritablement la foule. On n'a pas de souci à se faire. Alors aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de parler, nous avons déjà reçu plus de 2200 dossiers. On a pris déjà les dispositions pour que l'équipe qui avait l'habitude de faire ces prestations-là soit renforcée. Donc c'est pour dire que on les a mis en vague, c'est-à-dire une fois qu'une partie termine, une deuxième partie va les relayer parce qu'après une certaine heure de travail, la fatigue doit les gagner. Donc c'est pour cette raison qu'on a mis en place cette équipe. Mais il faut dire qu'ils sont tous au travail présentement à cause de l'affluence qu'on a constatée. Si le délai donné pour se mettre à jour n'est pas précisé, les usagers se dépêchent pour éviter les surprises. D'ailleurs, pour nombre d'entre eux, la répression n'est pas mauvaise en soi. Cela vient pour freiner le regain d'insécurité et de vol. Ce qui a cours dans le pays est inexplicable. Des gens vous arrachent votre moto et y posent une plaque falsifiée. Et pour combattre cela, l'État exige les immatriculations. Avec les dispositions mises en place, l'opération d'enregistrement permet de se faire servir en peu de temps. Les demandeurs peuvent entrer en possession de leur plaque minéralogique 24 heures ou plus après. Éducation dans ce journal, ils sont plus d'une centaine à plancher hier au collège Père Aupier de Cotonou. C'est pour le concours d'entrée à l'école africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme. C'est un concours qui permet aux États membres de l'école de sélectionner
les meilleurs en vue de l'octroi d'une bourse d'excellence. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a procédé au lancement de l'édition 2021. Aspirants au métier de la ville, ils sont un peu plus d'une centaine à plancher ce mardi au collège Père-au-Pierre de Cotonou pour l'épreuve de mathématiques, la première d'une série, comptant pour le concours d'entrée à l'école africaine des métiers d'architecture et de l'urbanisme, EAMO. Il permet aux pays membres de sélectionner les meilleurs en vue de l'octroi d'une bourse. Oui, Madame la ministre vient de faire le constat elle-même. Nous sommes en pleine année scolaire, mais nous sommes très heureux d'accueillir donc ce concours ici et très honorés. Nous en avons l'expertise grâce à la direction des examens et concours. Et donc, on a une certaine expérience en la matière et c'est cela qui nous a aidés à prendre les dispositions indiquées. Tous seront traités de la même manière. Ces copies seront traitées à Lomé et les meilleurs seront choisis et l'État donnera de bourse aux meilleurs. Les autres qui ont la possibilité de s'inscrire à titre payant iront remplir les formalités avec l'école. Ce n'est pas l'État béninois qui gère les inscriptions à titre payant. L'État ne gère que les boursiers. Outre ici, 13 pays partis à l'EAMO organisent ce concours d'entrée. Pour le Bénin, il revêt un intérêt particulier au regard de la dynamique actuelle des villes et des politiques publiques en la matière. Ces métiers-là font partie des priorités de l'État. Il faut faire en sorte que le Béninois, la Béninoise se retrouve dans un meilleur cadre de vie. Donc il est important que nous venions lancer ce concours qui représente un aspect important dans le programme géré au sommet de l'État. Nous leur avons souhaité bonne chance. Évidemment, ceux qui seront reçus auront une bourse par le gouvernement. Les épreuves se déroulent aujourd'hui et demain. Les copies seront ensuite acheminées sur Lomé pour traitement. Une fois les résultats proclamés, les meilleurs dans chaque pays bénéficieront d'une prise en charge complexe de l'État. De l'éducation, on passe à la santé. Depuis le 1er avril 2021, le Bénin s'est lancé dans une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19. Une campagne initialement destinée au corps médical et au personnel vulnérable, mais qui a été très tôt élargie à tous les citoyens âgés de plus de 18 ans. Une conférence de presse a été animée dans ce sens hier par le ministre de la Santé pour faire l'état des lieux de la situation et surtout corriger les fausses nouvelles qui circulent autour de l'opération. Regardez. C'est une sortie médiatique pour faire taire les fausses informations et autres rumeurs relatives à la vaccination contre la Covid-19 en République du Bénin. Face à la presse, le ministre de la Santé fait d'abord l'état des lieux de la riposte nationale contre la pandémie avec des chiffres encourageants, même si l'on déplore des pertes en vies humaines. Des cas positifs continuent d'être dépistés sur l'ensemble du territoire national et dans les centres de traitement des épidémies, nous continuons d'accueillir des malades souffrant de formes graves de la maladie. À la date du 17 mai 2021, le Bénin a enregistré 8025 cas, dont 101 décès, 7893 personnes guéries et 1352 hospitalisés ou en cours de suivi pour avoir développé une forme grave ou simple de la maladie. Depuis plusieurs jours, 2 types de vaccins sont inoculés aux populations de plus de 18 ans pour renforcer leur système immunitaire, surtout contre les formes graves de la Covid-19. Un engouement certain est constaté au niveau des populations. Pendant que certains prennent leur première dose de vaccin, d'autres ont déjà bouclé la deuxième. Le ministre rassure de la disponibilité des vaccins pour tous, et ceci gratuitement. Vous comprenez aisément que dans la dynamique actuelle, on ne peut pas amener tous les vaccins dans le même temps, sachant pertinemment que lorsqu'on fabrique ces vaccins, il y a un délai de péremption et au début, actuellement, les délais varient de 6 mois à 1 an à peu près. Donc il faut les lancer, les commander. Et si ce n'est pas utilisé, vous imaginez les pertes qu'il pourrait y avoir.
Donc oui, il y a 400 000 doses actuellement, mais les dispositions sont prises pour que, dès que, ou bien avant même que ça ne finisse, qu'on puisse procéder à l'approvisionnement. Revenons aux fausses informations qui circulent sur les vaccins. Le ministre de la Santé et le représentant résident de l'OMS ainsi que celle de l'UNICEF rassurent sur la qualité et la fiabilité de la pharmacovigilance. Contrairement aux rumeurs, ils estiment qu'il y a plus de peur que de mal. Quand on a quelque chose à dire, il faut le démontrer avant de le dire. Et tous ces experts ont fini par utiliser les réseaux sociaux et ont fini par disparaître parce que ce qu'ils ont dit n'est pas vrai ou ce qu'ils ont dit est suffisamment critiquable. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on vous balance quelque chose sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense que la vraie pandémie, c'est la pandémie de l'infodémie. C'est parce que nous avons les réseaux sociaux et que l'information circule très vite plutôt que nous avons tous ces problèmes. C'est pour ça qu'il faut forcément que ce soit la bonne information qui passe. On n'a pas dit qu'on ne peut pas faire la maladie, pas du tout. On peut le faire de manière asymptomatique dans un certain pourcentage de cas, ou de manière symptomatique, mais sans forme grave. Donc c'est ça que le vaccin apporte. Lorsqu'on vaccine quelqu'un, on est aujourd'hui à 100% assuré que cette personne ne développera pas de forme grave de la maladie. Pour tous les types de vaccins que nous avons. Mais également une réduction drastique des formes symptomatiques. La vaccination est un effort de solidarité. C'est un effort de solidarité et aussi longtemps que nous ne serons pas tous et toutes vaccinés, nous n'allons pas arriver à surmonter cette pandémie. Surtout comme on l'a été déjà dit, on voit qu'il y a des mutations qui se font dans d'autres pays. Et aussi longtemps que nous n'allons pas arriver à être vaccinés, la vaccination restera le seul moyen de pouvoir réduire les risques, de pouvoir voir ce virus continuer à se muter. Tout en rappelant aux populations que la vaccination n'est pas une parade définitive contre la COVID-19, Benjamin Rumpati exhorte les populations à maintenir le respect des gestes barrières. Et puis retour sur cet élément dans le septentrion, le projet dénommé TMT de la faculté d'agronomie de l'université de Parakou œuvre pour les innovations locales dans le secteur agricole, s'appuyant sur les expériences des partenaires internationaux. Les acteurs intervenant dans le secteur agricole renforcent les capacités des enseignants de lycées techniques, ONG et instituts de recherche. Daryl Medeganfagla. Encourager l'entrepreneuriat social basé sur l'innovation locale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin. C'est l'objectif visé par le projet TMT conçu par la faculté d'agronomie de l'université de Parakou. En témoigne l'organisation de cet atelier de mise en place de la plateforme multi-acteurs de promotion de l'innovation et du développement participatif d'innovation. La philosophie, c'est de dire qu'il se passe beaucoup de choses en milieu rural et que nous pouvons capitaliser du point de vue de l'innovation. Parce que, comme vous le voulez, les paradigmes ont changé au niveau de la genèse de l'innovation. En milieu rural, il se passe donc beaucoup de choses et il est question de documenter un peu ce qui se passe en termes d'innovation, mais aussi d'aller au-delà et de faire ce qu'on appelle le développement participatif d'innovation. Le présent atelier vise à renforcer les capacités des enseignants, des lycées agricoles, associations, ONG et des groupes de recherche. Plusieurs communications axées sur l'innovation agricole ont meublé cette assise. Un programme appuyé par les partenaires régionaux et internationaux du projet ProLinnova. La plupart des pays de la sous-région ont cette plateforme-là. Le Cameroun, le Burkina, le Mali, le Ghana. J'ai été coordonnateur de ce réseau-là dans ces 5 pays-là pendant les 4 dernières années. Et pourquoi pas ne pas promouvoir ce qui est bien dans mon propre pays. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Et à partir donc, de cette expérience, nous allons promouvoir dans un cadre multi-acteurs cette approche-là et ça va donner de bons résultats dans notre pays. Les travaux de l'atelier se sont déroulés sous l'égide du 3e vice-recteur de l'université de Parakou. Ansek Gomez Kouami invite ces acteurs à œuvrer pour booster l'innovation agricole. Les travaux d'amendement du projet de charte ont généré de riches propositions qui permettent aujourd'hui d'améliorer le contenu des textes devant régir la mise en place et le fonctionnement de ProLinnova Bénin. L'université de Parakou, par ma voix,
se réjouit de la tenue du présent atelier qui marque un tournant important dans l'exécution du projet TMT+. La plateforme mise sur pied interagira avec les partenaires du projet ProLinova dans la région Afrique et à l'international, offrant ainsi une excellente occasion de pérenniser les résultats de cette formation. Puis distribution de kits alimentaires aux personnes vulnérables, l'action sociale porte les marques de l'association Kolping Benin. Elle entre dans le cadre du soutien qu'apporte l'organisation aux personnes par ce temps où la pandémie de la COVID-19 sévit dans le monde entier. Imet Hélène Amonson. Le geste intervient dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie de la COVID-19, source non seulement de détresse et de peur, mais constitue également un frein aux activités économiques. Nous sommes honorés, dans le diocèse d'Abomey, d'abriter le lancement de l'action sociale de solidarité de l'association Kolping Benin. Notre rencontre de ce soir ou cet après-midi illustre combien notre mémoire est restée vive par rapport aux conséquences encore prolongées et durables de ce fléau dans notre vie sociale. L'année dernière, par ailleurs, nous n'aurions même pas pu oser nous rassembler. Pour témoigner sa solidarité aux ménages, l'œuvre Kolping International, à travers l'association Kolping Benin AKB, a décidé d'apporter du soutien aux familles Kolping ainsi qu'aux personnes vulnérables des diocèses d'intervention. Lokosa, Porto Novo, Cotonou, Abomey, Dassa et Parakou. Boycon a été retenu pour le lancement officiel de cette opération de remise de dons. Celle-ci est constituée de kits alimentaires et autres. Le pilier à l'esprit duquel nous consacrons cette présente cérémonie, c'est-à-dire le partage, intervient dans un contexte particulier, celui de la pandémie de Covid-19. À cette étape de lancement de l'opération, 28 familles Kolping ont été invitées et 25 membres des centres de promotion sociale de Boycon ont reçu les dons de vivres. Le coût total des kits alimentaires, en plus des dispositifs liés aux mesures barrières à distribuer dans les 6 zones d'intervention de l'organisation, est estimé à 18 675 188 francs CFA. Les animateurs de l'AKB, membres des bureaux et les familles associées vont aider au bon déroulement de cette action sociale. Vous croirez que c'est peu ce que vous avez fait, mais je vous dis qu'aux yeux de notre Seigneur, c'est tout un trésor que vous amassez au ciel. En effet, avec la COVID-19, il n'y a plus d'activité et les moyens manquent. Nous savons un peu ce qui se passe dans les familles. C'est pourquoi vous avez initié ce don, que le Seigneur utilise des mesures plus grandes et bien tassées pour vous gratifier. Infiniment merci. Pour rappel, l'association Kolping Benin est une structure d'obédience chrétienne catholique. Elle intervient dans plusieurs domaines, dont la formation technique et professionnelle des jeunes, les droits de l'homme, la santé populaire, la construction d'infrastructures socio-communautaires. Sa vision garantit le développement de l'homme et tout l'homme d'ici 2030. Et puis cet élément, je vous le disais, en titre sous l'égide de Adek-Toyon, j'y arrive finalement, les fils et filles de Kessounou et de Cotonou dans la commune de Dangbo ont célébré week-end la 4e édition de leur retrouvaille annuelle, moment de réjouissance mais aussi d'engagement à continuer par œuvrer pour le développement des 2 localités de la vallée de l'Ouémé. Voici le point de l'ambiance avec nos envoyés. Après le rendez-vous manqué de l'année dernière en raison de la pandémie du Covid-19, les membres de l'association de développement de Kessounou et Cotonou, 2 arrondissements de la commune de Dangbo dans la vallée de l'Ouémé, se retrouvent pour la célébration de leur fête identitaire. Grand moment de retrouvailles, cette 4e édition a démarré par une messe catholique dite pour implorer le regard bienveillant de Dieu sur l'association. Cette fête identitaire décline l'identité culturelle de l'homme et de la femme ouéménou dans leur originalité.
Depuis sa création, l'ADEC Tognon a inlassablement œuvré pour le bien-être des populations de Kessounou et Cotonou, avec à la clé des résultats plutôt satisfaisants. L'année dernière, par exemple, la population a manqué d'eau. Nous sommes rentrés en contact avec le maire. Ensemble, nous avons pu rétablir l'eau pour Kessounou-Cotonou. Mieux, les résultats scolaires depuis des années jusqu'à notre arrivée étaient des résultats minables. Mais avec l'accompagnement que nous avons et surtout à travers l'organisation des travaux dirigés au profit des candidats du primaire, du secondaire, y compris même ceux qui ont des examens professionnels, nous tentons d'améliorer les résultats de façon continue. Et vous avez vu, c'est ça qui a motivé aujourd'hui le président d'honneur, en la personne de M. Bokom Mathieu, qui a demandé une action de grâce, un zindo donc, pour accompagner cette initiative d'accompagner les élèves candidats à nos divers examens à Kessounou-Cotonou. Et vous avez vu que la population ne s'est pas fait prier pour contribuer à ce zindo-là. Autorités politico-administratives et sympathisants ont participé aux côtés des fils et filles de Kessounou et Cotonou à cette 4e édition de la fête de l'ADEC Tognon. Le développement, ce n'est pas de simples mots, c'est beaucoup plus les actions. L'association a contribué beaucoup pour que l'eau potable arrive dans le village. L'association œuvre beaucoup à ce que la scolarité puisse mieux se développer. La fête, elle est belle. Et j'ai tiré chapeau au comité d'organisation. La route, vous êtes arrivé par une route, n'est-ce pas? C'est l'association qui a créé cette route. Sinon, avant, il fallait garer la voiture très loin à Goundji pour venir à pied. Vous avez constaté qu'ils ont construit des écoles, qu'ils ont construit des voies d'accès, qu'ils ont construit des centres de santé, mais c'est une association à féliciter. Consciente que le développement est un processus, l'ADEC Tognon a au cours de cette 4e édition de sa fête identitaire renouvelé son engagement à contribuer au développement des villages de Kessounou et Cotonou qui ont parfois manqué du minimum sur les plans de l'éducation, de l'accès à l'eau potable et aux soins de santé. Un mot sur le sport pour clore cette édition, le 16e tour de cyclisme international du Bénin qui a démarré lundi 17 mai 2021 à Djougou. Les cyclistes au nombre de 37 venus de plusieurs pays de la sous-région se sont défiés sur une distance de 123 km. Et c'est pour cette première étape de la compétition, une étape qui a vu le sacre du Burkinabé qui a décroché donc le maillot jaune. Alassane Arona. Le top du 16e tour cycliste international du Bénin vient ainsi d'être donné à Djougou. Parti de cette ville carrefour à 9h, 16 athlètes, au total 37, venus du Niger, du Nigeria, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Bénin, se défient sur l'axe routier Djougou-Boukoumbe, long de 123 km. Avant même le démarrage de cette première étape, la plupart des coureurs avaient le moral haut. C'est une compétition, il y a forcément un peu de stress, un peu d'appréhension. Mais je pense qu'on a bien préparé ça et on a l'habitude maintenant des compétitions. Donc bon, on prend ça avec beaucoup de philosophie, à tête reposée, voilà, pour essayer de ne pas commettre d'erreurs et puis faire la course comme il se doit. Bon, d'après tout ce que je vois, ce tour va beaucoup s'animer sur toutes les étapes, les circuits. Même les circuits en ligne, les vallonnés, ça va bien s'animer. Surtout d'après mes coéquipiers aussi, il y a la forme qui est au rendez-vous. Donc on a mis un peu, c'est-à-dire la tête dans les enjeux aussi, là, pouvoir bien travailler et ne pas laisser cette fois-ci les Burkinabés partir avec le maillot jaune. Après plus de 3 heures de course sous un soleil de plombe, Paul Domon du peloton burkinabé franchit en premier la ligne d'arrivée à Boukoumbe, décrochant ainsi le maillot jaune de cette première étape.
5 autres étalons cyclistes du Burkina Faso vont ravir la vedette au premier poursuivant béninois Abdoul Idrissou Bakiki, qui a pu défendre les couleurs nationales en occupant la 7e place. Tout au long de ce circuit, les coureurs ont été fortement soutenus par la Société béninoise de brasserie à travers 3 marques de ces boissons. La présence de la Sovebra se justifie par la présence de 3 marques, de la Cassette Bille qui est le partenaire numéro 1 de l'organisation, bien sûr avec la Fédération béninoise du cyclisme. Également, nous avons la marque Aquabel, une marque d'eau de qualité supérieure que la Sovebra commercialise sur le marché. Nous avons également la boisson énergisante, Incicel Énergie, qui fait partie de l'aventure. Cette 16e édition sera très belle parce que nous avons vu des coureurs bien en jambes, d'accord, bien équipés. Nous allons assister à du beau spectacle. Les consommateurs vont vivre la passion avec les coureurs. Et c'est notre objectif d'ailleurs, d'accord, de toujours rester fidèle par rapport à nos idéaux, par rapport à nos engagements avec le marché béninois, avec nos consommateurs. Après la première étape, Djougou-Boukoumbe, les athlètes sont attendus pour la 2e étape sur le tronçon Tukuntuna-Djougou, long de 100 km. Et c'est sur ces belles images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Canal 3 Bénin et sur canal3télévision.com. À bientôt.